Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. Bienvenue dans cette nouvelle apparence de vidéo où j'ai changé l'overlay qui est là en mode analyse pour les vidéos d'Expli Party. Bon, ça vous spoil un peu direct le résultat de la partie, ce qui est peut-être un peu dommage, mais on va pas se mentir, j'explique plutôt les parties où je joue bien, ça servira à rien que je fasse des explications sur des trucs où je fais n'importe quoi. Néanmoins, en l'occurrence, celle-ci, on va continuer sur la française. Ma dernière partie d'Expli que je vous renvoie ici, vous montrer comment on peut éclater la française classique avec cavalier F6 en utilisant le gambit Alekhine Chatar qui, au prix d'un pion, permet d'aller attaquer très rapidement. Et aujourd'hui, on va voir l'autre réponse principale contre cavalier C3 dans la française, à savoir fou B4, la variante Winawer. Allez, on est parti! Ah, sauf que maintenant, il n'y a plus de transition. Alors, la française, j'ai spoilé, c'est E4, E6, les noirs préparent la contestation du centre, je joue des 4, je contrôle le centre, ils prennent des 5 pour me l'attaquer, et comme je disais, je joue cavalier C3, coup réputé être le plus actif, protège le pion, développe une pièce sur sa meilleure case. Et là, dans la vidéo dont je parlais, les noirs jouent cavalier F6 pour également prendre un petit peu de centre, mais là, mon adversaire a joué fou B4, à savoir la variante Winawer. L'intérêt de ce fou B4, en fait, ça attaque indirectement le pion, parce que comme le cavalier est cloué en cas de prise, je peux pas reprendre, donc il va falloir que je fasse quelque chose à propos de ce pion. De plus, ça développe une pièce qui est côté roi, donc ça va lui permettre de roquer assez rapidement. Et aussi, une autre petite menace sous-jacente, c'est que avec l'échange ici, je serai obligé de reprendre du pion, et ça lui permettrait de casser un petit peu ma structure. Parce que je ne veux pas mettre le fou, parce que là, s'il prend et que je reprends avec le fou, le pion ne serait plus protégé et ça lui permettrait de le gagner. C'est pourquoi il n'y a pas 30 milliards de réponses là-dessus et je joue la réponse théorique, à savoir E5, règle les problèmes sur le pion. Ça fixe la structure façon structure française, ce qui n'est pas forcément un mal. Et voilà, c'est la position principale de la Winawer, sur quoi mon adversaire enchaîne avec C5, probablement pas un mauvais coup, c'est toujours très thématique de la française, on vient contester le centre des blancs avec un pion de l'aile, et comme on voit qu'avec mon cavalier C3, je me suis pas laissé des possibilités de jouer C3 moi-même, le centre est attaqué correctement, donc probablement un bon coup. Là-dessus, je réponds en posant tout de suite une question au fou, à savoir A3, qu'est-ce que tu vas faire? Et mon adversaire décide de prendre au centre. Ce qui n'est pas la réponse la plus générale. La réponse, normalement, est de prendre avec le fou. Et après, pion prend. Les blancs stabilisent un petit peu leur centre. Mais les noirs auront fait leur objectif de casser la structure de pion des blancs et la partie va continuer autour de cette thématique-là. En l'occurrence, ce n'est pas ce que mon adversaire a joué. Il se dit, je vais attaquer, prendre le pion, on va échanger une pièce, mais j'aurai un pion de plus. Du coup, pas le choix, le cavalier est attaqué tout en étant cloué, donc je n'ai pas le choix que de prendre son fou. Il prend le cavalier. Et là, très important, reprendre le pion et faire de la plantation matérielle est peut-être pas si terrible parce que on va garder une structure pourrie et en termes de développement on sera pas si bien parce que les noirs ont déjà une pièce développée du côté de l'aile roi, moi j'en ai aucune, du coup ici faut la jouer gambit style. Rien à faire du pion, jouer sur le développement, sur l'attaque et c'est pourquoi je joue Dame G4 qui utilise le fait que son fou de case noire est parti, donc il ne protège plus la faiblesse en G7. Et si là, les noirs décident de prendre le pion, et bien très bien, je vais récupérer avec mon fou qui sera sur une super diagonale. Donc honnêtement, ok, il va sécuriser son pion, mais je vais prendre cette avance de développement qui sera des compensations probablement très suffisantes pour le prix de ce petit pion de l'aile qui de toute façon aurait été doublé. Là-dessus, mon adversaire me répond un petit G6 et là je commence à être très content parce que G6 c'est un coup qui est très compromettant pour lui parce qu'il a échangé son fou de case noire ici sur C3 sauf que moi j'ai gardé mon fou de case noire et en jouant G6
Mon adversaire se fait un espèce de gruyère sur case noire, il met des trous partout, et mon fou va pouvoir rentrer par là, par là, par là, on ne sait pas trop encore où, mais de manière générale, on n'a pas envie de se faire une structure de pion de fianchetto quand on n'a pas le fou qui peut venir combler les trous, alors que l'adversaire, lui, a ce fou. Donc ça, c'est très bien pour moi, mais en même temps, je ne sais pas s'il avait vraiment une meilleure réponse. Là-dessus, je continue avec cavalier F3. On continue sur le développement. J'ai dit le pion, on n'en a rien à faire. Développement, développement, développement. Lui, avec ses petits coups de pion qu'il est obligé de faire pour défendre, il avance pas dans son développement. Donc, il faut vraiment que je profite de ça. Il se dit, ok, je peux pas développer correctement sur l'aile roi. Le cavalier ne pourrait aller que en E7 et a priori mon adversaire ne voulait pas ça, donc il a décidé de mettre son autre cavalier en D7. Est-ce que c'était le plus pertinent de tenter un grand rang? Peut-être il veut aller vers le grand roc, mais vu qu'il a un peu compromis les pions par ici, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Il a un peu compromis les pions par ici, donc de manière générale ça va pas très bien se passer pour son roi parce que petit roquet, ça va pas être terrible à cause des trous sur case noire. Grand roquet, ça va pas être terrible à cause des pions qui sont avancés. Donc la sécurité de son roi, couplée au fait que j'ai un développement accéléré, ça va... Déjà, ça commence à sentir pas terriblement bon pour lui. Qu'à cela ne tienne, je continue. Je développe en menaçant en clouant le cavalier. Mon fou aurait peut-être pu partir en D3 qui est généralement la bonne case pour la française. Il peut pas aller en C4, il peut pas aller en A6. Donc finalement, il n'avait pas d'autres meilleures cases. Et là, mon adversaire refait encore probablement une imprécision. Il se dit, je vais chasser son fou. Sauf qu'en fait, ça ne chasse rien du tout. Parce que ayant pris le fou, j'ai libéré la colonne A. La colonne, son pion est maintenant cloué sur sa tour vu que son fou de case blanche, n'a pas bougé. Donc ce qui pensait être poser une question sur le fou pour gagner un temps se révèle en fait une perte de temps pour lui et me permet moi d'avancer mon développement encore plus vite, ce que je fais avec un petit roc. Et là mon roi est à l'abri, toutes mes pièces sont sorties, mon fou va pouvoir venir sur case noire profiter des trous. Alors que lui, son roi est au centre, il a encore des pièces pas développées, et ça sent déjà pas très bon. Du coup, il se décide de se venger sur le matériel, ce qui est probablement pas la bonne chose à faire quand déjà on est en retard, parce que je peux reprendre avec fou B2, fou prend B2, qui donne au fou une très belle diagonale, et limite, j'ai envie de donner le pion E5 pour donner de la vie au fou, donc c'est-à-dire que même s'il arrive à me le prendre, ce qui n'est pas le cas maintenant, c'est vraiment pas grave, il va se faire mais cisailler de partout. Néanmoins, il continue avec Dame B6, cette fois attaque le fou. Du coup, bon bah, je le défends, je décide de le reculer en le mettant sur la case de la française et je me dis peut-être qu'à un moment ça pourra saquer sur G6 pour ouvrir le roi encore plus, faire monter le cavalier par ici. Voilà, je commence à centraliser un peu mon attaque du côté de cette aile-là. Je vois vraiment pas la possibilité pour lui de faire un grand roc parce que je pourrais balancer le pion C, aller mettre les tours en face, ce serait vraiment beaucoup trop dangereux pour lui. Donc voilà, je commence à rapatrier un petit peu vers l'aile roi, sur quoi il décide de développer sa dernière pièce en se disant ça commence à sentir beaucoup trop le roussi, il faut que je développe, que je mette mon roi à l'abri. C'est probablement déjà un peu tard. Moi, ça me permet de commencer à balancer l'attaque. En plus, son fianchetto, en plus d'avoir mis des trous sur case noire, me permet un ancrage avec H5. Donc là, le plan, c'est facile pour moi. C'est H4, H5. On fait péter le fianchetto et on va balancer les pièces qui manquent. Peut-être faire passer une tour. Le roi, la dame et le cavalier, sont déjà dans la place. Le fou, il est dans la place. L'autre fou, il est dans la place. Tout le monde est dans la place. Ça va péter. Et là, malheureusement, peut-être qu'il a eu peur du H5 qu'il arrive et il a probablement raison. Il balance H5 lui-même, sauf que ça devient très dangereux. Ça laisse à madame des possibilités de chemin pour rentrer en passant par ici. C'est encore plus de trous là où il y avait déjà des trous. Donc, pas une très bonne défense. Du coup, je peux avancer madame par ici. Je prépare des petits cavaliers G5 qui vont menacer de rentrer sur F7 et là ça va être l'hécatombada. Et c'est le moment où mon adversaire choisit pour roquer en se disant
Ok, faut souffler, faut que je mette mon roi à l'abri, j'en peux plus. Sauf qu'en fait, ce qu'il fait là, c'est directement se jeter dans la gueule du loup, parce que ça permet à madame de rentrer. Il essaie bien de défendre avec un petit cavalier en attaquant madame, sauf que je n'ai aucun regret à échanger ce fou de casse blanche, qui de toute façon... était un peu devant un mur, hein. J'avais prévu de toute façon de le saquer dans l'attaque à un moment ou à un autre. Là, en l'occurrence, je fais un échange de pièces, c'est très bien pour moi. De plus, après la prise, il laisse la possibilité de rentrer avec le cavalier en G5. Et là, je crois que le mat, il va être compliqué à parer parce que éventuellement, il pourrait bouger la tour, mais il y aurait dame H7 échec, après dame G7, dame F7 mat, c'est compliqué. Et du coup, c'est le moment que mon adversaire a choisi pour abandonner. Merci, monsieur, dame. Donc, j'espère que cette petite partie vous a plu. Vous pouvez voir dans le graphique en bas que j'en suis très content parce que c'est une partie parfaite. Hein. On peut voir 0 imprécision, 0 erreur, 0 gaffe. C'est pour ça que je pouvais pas la laisser passer et ne pas la mettre en vidéo, celle-là. Ça m'arrive suffisamment rarement pour être souligné. Et donc voilà, on peut voir un peu que face à la Winawer, il faut jouer un peu dynamique. Hein. C'est une ouverture qui est un peu tendue d'un côté comme de l'autre. Hein. Perdre le pion qui de toute façon était doublé se révèle finalement être le bon move. Après, mon adversaire a probablement pas eu les réactions les plus pertinentes. Ces trous sur case noire, on avait vu que tout de suite ça pèse très très lourd, surtout quand moi j'ai encore mon fou de case noire. Donc à partir de là, c'est des possibilités d'attaque faciles et dynamique parce que voilà, le jouer avec les blancs dans ce cas-là, le but c'est de jouer le développement, l'attaque, profiter du fait que les noirs sont complètement à la ramasse et puis après ça déroule. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si le nouveau format vous plaît avec les détails de l'analyse, les détails de ce que les joueurs ont fait, le petit graphe de la courbe. N'hésitez pas à passer nous voir sur le Discord, ça discute de parties et d'animes et de tout. Pensez aussi à regarder de temps en temps la chaîne Twitch quand je fais des streams. En ce moment, je stream pas trop, je fais plutôt des lives pédagogiques ou des expli parties. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, tout ça, ça aide, ça fait plaisir. N'oubliez pas la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.